Alors, l'objectif de Citizen Data, il est simple, c'est de fournir des briques technologiques pour gérer les données issues de capteurs qui constituent, de notre point de vue, la prochaine étape du Big Data. La première étape étant plutôt des données que nous, on appelle des données de gestion, à savoir plutôt des données d'interaction entre des humains et un certain nombre de systèmes. Et l'étape suivante, c'est le focus sur des données qui sont des données produites par des machines, à destination d'autres machines dans un premier temps, mais aussi à destination d'humains. Donc l'objectif de Citizen Data, c'est de simplifier la gestion de cette typologie de données-là, parce que cette typologie de données-là est assez particulière. Elle est particulière sous deux angles. Le premier angle, c'est la volumétrie qui est encore plus importante que ce qu'on peut imaginer. L'exemple que j'aime bien donner, c'est la comparaison avec entre la sécurité sociale et un Grand Prix de Formule 1. La sécurité sociale en France, c'est 1,2 milliard de feuilles de soins par an. Un Grand Prix de Formule 1 par voiture, c'est à peu près entre 300 et 400 millions de mesures. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée de la différence, sachant qu'il y a plusieurs Grands Prix dans la saison et qu'il y a une vingtaine de voitures sur le circuit. Donc il y a cette première problématique de volumétrie qui est importante. Et la deuxième problématique qui est importante, c'est que dans le monde des capteurs, et c'est encore plus vrai dans le monde des objets connectés, la population à qui on s'adresse avec les services qui utilisent les données est beaucoup plus importante. Si on prend le cas de Citizen Science et des textiles instrumentés qui sont utilisés dans un certain nombre de produits comme des maillots de sport pour faire du running par exemple, les personnes qui vont effectivement interagir avec les données qui sont produites, ce sont les gens qui possèdent le t-shirt, ce sont les gens qui l'ont acheté. Alors que dans le big data plus classique, plus traditionnel, même si la tradition dans le domaine du big data n'a pas vraiment de sens compte tenu du jeune âge de la discipline, on est plutôt sur des services qui vont s'adresser à quelques analystes dans une entreprise ou à quelques départements bien déterminés dans une entreprise et donc à une population beaucoup plus restreinte. Donc le domaine des données issues de capteurs va avoir cette première problématique de volumétrie à une échelle bien plus importante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Ça, c'est le premier challenge à relever. Et le deuxième, c'est qu'on va s'adresser d'emblée plutôt à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs, et que donc on nécessite non plus seulement la scalabilité du stockage des données, mais la scalabilité de leur traitement. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Donc si on veut voir naître des chaînes de valeur avec d'un côté des capteurs et de l'autre côté des services qui exploitent les données issues de ces capteurs, il faut qu'il y ait des briques technologiques qui permettent d'aller plus vite à la rencontre de son marché. Alors sur cette feuille de route, aujourd'hui, nous, on a 2 ans d'expérience sur la construction de cette plateforme. Donc on a une plateforme qui aujourd'hui a atteint une maturité évidente, avec des clients qui sont en production dans des secteurs très variés. Donc vous ne les voyez pas parce que ce n'est pas aujourd'hui du grand public comme pourra l'être le textile connecté et le t-shirt de Citizen Science, mais on a des clients dans le domaine de l'énergie, on a des clients dans le domaine de l'aéronautique, on a des clients dans le domaine des télécoms pour le trading à haute fréquence qui au quotidien utilisent notre plateforme pour pouvoir gérer les données qui sont produites par leur système. On vend une plateforme en mode SaaS, donc Software as a Service, mais on a aussi des possibilités de déploiement on-premises chez nos clients. La plateforme que nous on vend, elle est composée de 2 éléments principaux. Le premier, c'est l'étage de collecte et d'historisation des données, avec la scalabilité du stockage. Et le deuxième, c'est l'environnement de manipulation. Et sur cet environnement de manipulation, on a mis au point un langage qui est dédié à la manipulation de données issues de capteurs, qui s'appelle Einstein. Ne voyez pas là une quelconque prétention, je pourrais vous expliquer pourquoi on l'a appelé comme ça. Donc on a un langage qui s'appelle Einstein et qui aujourd'hui est riche de 400 fonctions et qui permet de manipuler ces données à la fois en mode interactif, en interagissant avec notre plateforme en cloud ou installée chez le client, mais aussi en mode batch sur des quantités d'informations beaucoup plus importantes. Dessous Hadoop, bien évidemment, parce qu'on ne renie pas ses origines. J'ai travaillé sur Bigtable quand j'étais chez Google et donc j'ai aussi utilisé HBase quand il s'agit de faire Citizen Data et de construire le socle. Mais au-dessus de ce socle que nous on considère comme étant générique et comme étant quasiment une commodité maintenant, on a construit tout un tas d'outils qui eux sont spécialisés sur cette typologie de données. Alors nos clients aujourd'hui en tirent une facilité de mise en œuvre de services qui exploitent cette typologie de données. Dans le cas du réseau de télécom pour le trading à haute fréquence, il s'agit de mesurer la latence de chacun des paquets qui transitent dans leur réseau. C'est-à-dire que vous allez avoir jusqu'à 200 000 paquets par seconde pour lesquels il faut mesurer le temps de transit entre 2 points de leur réseau. Et pour ça, ils utilisent notre plateforme. Pour l'utilisateur final, dans leur cas, c'est relativement simple. C'est que leur contrat de service avec leur propre client signifie que si la latence dépasse un certain seuil, le client ne paye pas le service pour la journée. Et donc, c'est dans leur intérêt de montrer à leurs clients qu'effectivement, ils sont dans les bornes de leur SLA et que la latence effectivement mesurée sur les paquets de ce réseau reste dans les bornes admissibles. Si on prend les produits de Wolfram, que ce soit Mathematica ou d'autres, on est plus dans une logique d'outils pour l'exploration plutôt que d'outils pour l'industrialisation. Donc de ce point de vue-là, on ne les considère pas vraiment comme étant des concurrents, mais plutôt comme des choses complémentaires, puisqu'on peut faire de l'exploration avec leurs outils et les passer en phase industrielle avec les nôtres.
Alors on a plusieurs concurrents, on a des concurrents sur des périmètres partiels de ce que l'on offre. Pourquoi? Parce qu'on offre nous de la gestion de séries spatio-temporelles, donc on a une dimension géographique que n'ont pas nos concurrents, ou en tout cas que n'ont pas 99% de nos concurrents. Donc nos concurrents les plus sérieux aujourd'hui sont des startups d'une part. Il y a une startup aux États-Unis qui s'appelle Tempo IQ qui fait quelque chose de relativement similaire à nous, mais il y en a une autre qui s'appelle Jut qui fait aussi des choses comme ça. Il y en a une autre qui s'appelle Airplane qui a un produit qui s'appelle InfluDB qui fait aussi des choses semblables, mais toujours sur des périmètres qui ne recouvrent pas l'intégralité de ce que l'on fait. Et puis on a aussi des grosses entreprises qui sont positionnées sur quelque chose de similaire, que ce soit AT&T avec M2X ou des gens comme Xively, enfin des sociétés comme ça qui visent le marché du M2M, mais qui viennent plutôt du monde industriel et donc avec des volumétries de données qui sont moins importantes que celles auxquelles nous on a d'emblée été confrontés avec le t-shirt de Citizen Science. Notre démarche elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'on peut effectivement vendre une promesse et dire qu'on est les meilleurs, ce que l'on est, donc ce n'est pas une promesse. Non, plus sérieusement en fait, il y a le discours d'une part, mais nous très vite on veut que nos clients, nos futurs clients, testent sur un périmètre qui définit eux-mêmes notre solution. Et donc on a une démarche très active de POC et de conduite de POC avec nos clients pour que les mains dans le cambouis, ils constatent qu'effectivement on leur apporte de la valeur.